Ce que vous apprêtez à regarder est une suite de tutos pour débutants sur Houdini. À la base, quand j'ai fait ces tutos, je les ai postés sur Udemy pour qu'ils soient accessibles aux gens à moindre coût. Je les avais mis, je crois, à 30 euros, un truc comme ça, pour que les gens puissent eux-mêmes se former et découvrir Houdini. Ça va faire un an que je l'ai mis sur Houdini. Elle a eu un petit succès. J'ai des retours critiques qui sont excellents, mais par contre, le niveau vente, ça n'a pas été excellent. Et le tuto a vécu comme ça pendant un an, et aujourd'hui j'aimerais le partager à tout le monde pour le faire vivre une deuxième fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le partager à coup de 2 à 3 vidéos par semaine. Donc ça contient à peu près 80 vidéos, donc vous allez avoir beaucoup de vidéos à regarder si vous voulez le suivre jusqu'à la fin. Et du coup, pour ceux qui ont envie de prendre de l'avance, parce que même à 2 ou 3 vidéos par semaine, ça va prendre 1 à 2 mois. Je pense même que je ferai plutôt 2 vidéos par semaine, comme ça je ferai plutôt le lundi, vous aurez la compilation du coup de mes shorts. Le mercredi, vous aurez une vidéo tuto, et le vendredi, une nouvelle vidéo tuto. Comme ça, il y aura 3 vidéos longues par semaine et 2 vidéos par semaine de tuto. Je pense que c'est largement suffisant pour que vous puissiez le suivre. Et je laisserai à chaque fois le lien de la formation sur Udemy si vous avez envie d'acheter en fait ma formation. Alors déjà pour m'aider financièrement, parce que pour moi ça a été beaucoup de travail, ça a été des semaines, voire des mois de travail à faire ce tuto, que ce soit à préparer, à monter, à tourner, etc. etc. Donc si vous voulez m'aider et un petit coup de pouce, vous pouvez toujours acheter la formation sur Udemy. Et pour ceux qui sont pressés aussi, c'est-à-dire que vous ne voulez pas attendre 2 3 mois que toutes les vidéos sont sorties, vous avez fait les 2 3 premières vidéos et vous avez envie de finir le tuto vite, ben vous pouvez aller sur Udemy, vous l'acheter. Franchement, c'est 30 euros pour une formation Houdini professionnelle, ça n'est pas très très cher, je trouve. Donc voilà, vous pouvez faire ça, et donc je vous laisse avec tout de suite le premier épisode de cette formation. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur Houdini. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment utiliser Houdini en commençant par la modélisation et en passant par tous les différents FX. Tout d'abord, avant d'utiliser un logiciel, il est bon de savoir comment celui-ci est structuré. Donc dans Houdini, vous avez 3 principaux panels, donc 3 principales fenêtres. La première, c'est le viewport, donc c'est là-dedans où vous pouvez vous déplacer et tourner autour de votre scène. Le déplacement se fait avec le clic gauche de la souris, et vous pouvez utiliser la touche Alt et le clic droit pour zoomer, dézoomer, ou alors le clic molette pour vous déplacer sur le plan de la caméra. La barre de gauche, c'est la toolbar, c'est là où vont se trouver tous les outils qui vont vous permettre de manipuler les objets ou de vous déplacer dans la vue. En haut, vous avez tout un ensemble de shelves. On s'en servira assez peu car on peut créer tous ces nœuds-là en utilisant une touche que je vous montrerai plus tard. Et ici à droite, vous avez donc tout un ensemble de mini-scènes que vous pouvez générer en cliquant dessus, et ça va vous créer une scène toute faite par les gens de SideFX qui en fait sont des exemples de chacun des FX que vous pouvez créer dans Houdini. Pareil, nous on les utilisera très peu, on fabriquera tout nous-mêmes à la main. Donc première fenêtre, le viewport. Deuxième fenêtre ici, le paraméteur. Le paraméteur en fait c'est la fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir commander ou modifier tous les paramètres d'un nœud que vous sélectionnez. Et là, je viens de prononcer un mot, le mot nœud, qui est très important dans Houdini. Houdini est ce qu'on appelle un logiciel nodal, donc un logiciel qui utilise principalement des nœuds. Et ces nœuds-là, c'est dans la fenêtre du bas, qui vont être assez importants. Si vous mettez votre souris sur la fenêtre du bas et que vous appuyez sur tabulation, vous voyez que vous avez un menu qui se crée. Et on va créer par exemple, vous allez aller dans l'onglet Create, et vous allez créer par exemple une box. Vous créez votre box, ici, paf, et vous voyez que, en fait, la box étant créée, elle apparaît maintenant dans votre viewport, et vous avez ces paramètres ici, dans la fenêtre paramètres qui existe. Et donc, cette troisième fenêtre, c'est ce qu'on appelle le graphe. C'est là-dedans, vous allez avoir tous vos nœuds, que vous allez pouvoir venir sélectionner, et ensuite modifier dans le paramètre. Vous verrez que dans Houdini, on passe très peu par le viewport, pour venir sélectionner les objets. On passe beaucoup par le graph editor. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir faire une première approche de Houdini en modifiant un objet. On pourrait venir modifier l'objet ici en changeant par exemple le scale. Vous pouvez taper 2 et vous voyez que ça élargit mon objet de 2 sur l'axe X. Mais on ne va pas faire comme ça, car ici, c'est la modification de l'objet dans sa globalité. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier
En fait, si vous voulez, on va modifier là l'univers de l'objet, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il est, alors que l'objet en lui-même ne sera pas modifié. Par exemple, si je mets 2 ici et que je double-clique sur ma box, je rentre à l'intérieur de mon nœud. Vous voyez ici, on a le chemin. Objet box. Donc là, on est à l'intérieur de la box. Et vous voyez que j'ai de nouveau des paramètres qui sont bien différents. Eh bien, moi, je préfère changer les paramètres à l'intérieur. J'appellerai ça la shape, c'est-à-dire la forme de mon objet, que modifier la transform, c'est-à-dire les transformations appliquées à mon objet. Ça peut paraître un peu complexe au début, mais juste le principal, retenez que, alors là, vous voyez, j'ai remis 1, retenez que les modifications et le graphe se feront à l'intérieur des objets. Donc là, j'ai créé un nœud d'objet, box, et donc du coup, vous allez pouvoir double-cliquer à l'intérieur pour rentrer dedans. Et là, vous allez pouvoir commencer à modifier, par exemple, la taille de mon objet, et ensuite, par exemple, vous lui donnez la taille que vous voulez. Donc vous pouvez faire un clic molette pour modifier la taille de l'objet, voilà, sur chaque axe. Vous pouvez même lui mettre un petit peu de rotation si vous voulez. Vous pouvez changer le scale global, etc., etc. Donc là, vraiment, vous sélectionnez un objet et vous pouvez changer ces options. Et vu qu'on est à l'intérieur de l'objet, on peut appliquer des transformations à cet objet. Par exemple, si vous créez un deuxième nœud, donc vous remettez votre souris en bas, vous appuyez sur tabulation, vous allez créer un nœud par exemple de color. Et vous voyez là que les options ne sont pas les mêmes, parce que je suis sur le nœud de couleur. Donc je vais mettre par exemple une couleur en rouge, et vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut l'afficher. Donc pour l'afficher, vous avez deux petits boutons ici, vous allez cliquer sur cela, et là, quand vous les affichez, donc le premier c'est le display, le deuxième c'est le template. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça fait référence. Mais là, vous voyez que quand je l'affiche, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que comme Houdini est un logiciel nodal, il faut relier les deux entre eux et faire un graphe. Donc du coup, nous allons prendre la box et vous allez la connecter à l'intérieur du color. Et là, vous voyez maintenant que ma box est devenue rouge. Donc vous affichez la box comme ça. Vous avez une box normale qui a été créée avec vos modifications. Et si vous affichez le nœud du dessous, vous avez votre box avec la modification apportée par ce nœud-là. Et on peut mettre tout plein de modifications. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir mettre un nœud qui s'appelle Mountain. Le Mountain, c'est un nœud qui permet de déformer, en fait, vous voyez, si je l'affiche, vous voyez, ça me permet de déformer un petit peu mon objet. Et je peux même sélectionner le Mountain et modifier, par exemple, l'amplitude de la déformation. Et donc, vous voyez, chaque nœud a son action spécifique, et c'est en fait comme ça, en nodal, des suites d'actions pour venir modifier un objet. Donc, pour résumer, Houdini est un logiciel nodal qui est composé de nœuds. On travaille généralement à l'intérieur des nœuds objets. Donc par exemple, vous voyez ici, vous avez le chemin. Donc là, on est dans un nœud objet box 1. Donc l'objet s'appelle box 1 et on est à l'intérieur de cet objet-là. Et vous pouvez naviguer de nœud en nœud. C'est-à-dire que par exemple, regardez, là j'ai cet objet-là. Je peux remonter d'un cran en cliquant sur objet. Vous voyez que je reviens dans je reviens dans le graphe objet. Je peux renommer par exemple lui objet 1, et je vais créer une sphère cette fois-ci. Donc vous tapez tabulation, vous créez une sphère, et là vous voyez, j'ai créé un nouvel objet, et je peux rentrer en double-cliquant à l'intérieur de lui. Du coup, j'aurai maintenant le nœud sphère que pareil, je pourrais modifier. Et vous voyez, on visualise toujours la box. Pourquoi? Parce qu'en fait, on visualise les autres objets qui sont créés. Donc ça, vous pouvez remédier à ce problème, c'est-à-dire que si je reviens un nœud plus haut, on voit les deux objets l'un sur l'autre, c'est normal, j'ai créé deux objets, donc vous pouvez aller à l'intérieur de sphère et déplacer par exemple le centre. On va le mettre ici, voilà. Et vous voyez que si je viens là, j'ai mes deux objets qui sont créés. Et quand j'entre à l'intérieur de sphère, donc ça c'est mon deuxième objet, et bien le premier apparaît un peu transparent comme ça. Ben, c'est normal, c'est que comme on travaille sur sphère, il est en train de me dire, bon ben, tu travailles sur sphère, donc c'est celui-là la priorité, mais des fois pour travailler, c'est nécessaire de voir les autres objets, pour savoir par exemple si vous êtes dans une pièce, où il est placé par rapport aux autres pièces. Donc je te les mets, mais je te les mets en transparence, comme ça ils ne te gênent pas spécialement. Alors c'est très pratique, moi j'utilise assez souvent, mais quand on commence, généralement, moi j'aime bien cacher les autres objets quand je suis à l'intérieur d'un objet spécifique. Donc ça se passe ici. Vous avez un petit clic et vous pouvez choisir soit Show All Object, donc là ça vous les affichera comme s'ils étaient visibles, soit Ghost Other Object, donc là ça vous les affiche en Ghost, soit Hide Other Object.
et là, ça va vous cacher les objets. Donc regardez, si je remonte d'un cran, je vois tous mes objets. Si je rentre dans l'objet 1, je ne vois plus la sphère. Si je reviens et que je rentre après dans sphère, je ne vois plus l'objet 1. Ensuite, vous avez d'autres options, ici, on les verra au fur et à mesure, mais la première qui peut être assez intéressante, c'est celle-là. C'est le Display Mode à l'intérieur de votre viewport, qui va vous permettre en fait de changer, par exemple, si vous voulez voir le wireframe. Donc le wireframe, c'est le maillage de votre objet. Si vous voulez avoir un objet smooth ou un objet flat. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour les bases de l'interface de Houdini. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer un objet plus complexe à partir d'un simple cube. En fait, à partir d'un simple cube, on va commencer à créer un objet plus complexe et à faire de la vraie modélisation procédurale. Du coup, on se retrouve à la prochaine vidéo.